Sin ciao les amis, aujourd'hui 29e jour de l'aventure, réveil à Khao Bang. J'ai plutôt bien dormi, j'ai réussi à me coucher pas trop tard. Réveil juste au bord de la rivière, on entend les petits oiseaux et tout, franchement c'est vraiment royal là, cette petite adresse juste en face de la rivière. Le petit café, évidemment je prends un petit café au lait, un café Swada. Alors aujourd'hui ça va être direction la cascade de Ban Ziok. Alors c'est complètement perdu, on peut se perdre encore plus. C'est situé juste à la frontière avec la Chine. Alors il y a 84 km exactement ici. Donc le programme c'est d'aller à la cascade, profiter un petit peu et puis revenir. Alors revenir par le même chemin, donc je vais repasser ici. Donc j'ai laissé mes affaires, mon gros sac, enfin j'ai laissé mes deux sacs en fait. Je prends juste mon petit sac, comme ça je vais me balader un peu plus tranquillement là avec la moto. Et puis je repasserai ici prendre mes affaires et puis on essaiera après, voilà, en milieu d'après-midi, j'espère être revenu en milieu d'après-midi, reprendre la direction d'Hanoï, redescendre vers le sud et puis je ferai étape ce soir, peut-être pas à mi-chemin mais on va dire aller au 1/3 de la route entre Ban Bao Kang et Hanoï. Voilà le programme pour aujourd'hui, il fait un temps splendide ce matin, enfin voilà, c'est que du bonheur, petit café, soleil, rivière, le combo parfait. Alors, 35 km parcourus. Ça a plutôt bien roulé, la route était nickel jusque là. Et vous avez vu ces montagnes, ces pics karstiques, là, ces falaises, c'est juste magnifique avec des petites vallées entre les deux, les rizières. Je me serais bien arrêté encore pas mal de fois là, mais quand la route elle est nickel, je trace la route. Là, à partir de maintenant, ça va être une petite route secondaire, je ne sais pas dans quel état elle est. Donc il reste à peu près, il y a 84 km exactement, j'en ai fait 35, donc il en reste une cinquantaine. Pour l'instant je suis arrêté dans la petite ville de Quang Nguyen. Petit café super moderne, vous voyez la déco derrière et tout là, dans le fin fond du Vietnam avec une belle déco. Il fait toujours aussi beau, enfin c'est parfait, c'est vraiment nickel. Et évidemment, petit café Swada. Hey. Ça y est, je viens d'arriver à la cascade. Alors je viens de prendre un petit jus de canne de là-haut, là, on a déjà une jolie vue sur la cascade. Elle est quand même assez balèze, et puis comme c'est la saison des pluies là, il y a quand même pas mal de débit. Alors je vais essayer de vous faire des plans et tout, en sachant qu'il y a beaucoup d'embruns là qui arrivent, mais on va essayer de faire quelques plans. Elle est quand même super balèze. Donc c'est la cascade de Ban Ziok, et tout ce que vous voyez de l'autre côté, c'est-à-dire derrière moi, les montagnes, tout ça, c'est la Chine. La frontière c'est la rivière en fait. Et là, tout ça c'est la Chine. Voilà, c'est la Chine. Alors on voit des infrastructures de l'autre côté là, c'est que le côté chinois. Et puis il y a aussi des petits radeaux là si on veut faire un tour sur un petit peu, si on veut se rapprocher de la cascade. Donc voilà, je vais aller payer le ticket d'entrée et puis on va aller voir ça de plus près. 45 000 dong le ticket d'entrée. Everybody who wants to run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Je viens de faire mon petit tour à la cascade, là j'en ai profité un petit moment, je me suis posé. Elle est vraiment quand même impressionnante, ça fait jusqu'à 300 mètres de large en incluant les trois morceaux de cascade, là les trois parties.
En hauteur, c'est 35 mètres, des informations que j'ai lues sur le panneau que je vous donne. C'est vraiment impressionnant quand même. Elle est super balèze, avec énormément d'embruns bien sûr. Comme vous avez vu, il y a plein de radeaux là, on peut se rapprocher un petit peu de la cascade. Le petit bémol, je dirais, c'est dommage qu'on ne puisse pas prendre un peu de hauteur. Côté chinois, bon, c'est le relief qui s'y prête, ils ont la montagne qui est vraiment juste sur le côté. Donc eux, ils ont des points de vue quand même vachement plus en hauteur. Je pense que côté chinois, c'est vrai que ça doit être un peu plus impressionnant. On a vraiment une vue d'ensemble. Enfin, elle est quand même assez impressionnante, même ici, avec les rizières devant, c'est quand même assez sympa. Alors c'est très touristique avec les Vietnamiens. J'ai vu juste deux touristes occidentales. Mais sinon, il y a énormément de touristes vietnamiens avec les boutiques qui vont bien, que je vous ai pas filmé, mais voilà, il y a plein de petites boutiques. On peut acheter des chapeaux, des bracelets, des barbines, même du parfum. Enfin, on trouve un peu de tout. Donc là, évidemment, petit café. Et puis après, ça va être direction Hanoï. Alors, d'abord repasser à Cao Bang, récupérer mes sacs. Alors, gros orage les amis. Je me suis arrêté tout à l'heure, là, un quart d'heure, en espérant que ça s'arrête. Bon, pour l'instant ça s'arrête pas beaucoup. Donc je me suis équipé, j'ai roulé quoi là, 5-6 km. Je viens de m'arrêter à nouveau là. Autant que je m'arrête à un endroit où je puisse voir quelque chose. Je suis à 27 km de Cao Bang. C'est dommage là, parce que le retour là je roulais bien. Ça y est les amis, je viens d'arriver à Cao Bang, la pluie s'est enfin calmée. J'ai mis une demi-heure, 3/4 d'heure là pour faire les kilomètres qui me restaient. Donc je viens de repasser à l'hôtel, j'ai équipé la moto avec mon sac. Donc comme je viens de vous le montrer sur la carte, j'aimerais bien pouvoir descendre jusqu'à la ville de Bac Can. C'est à 116 km, Google indique à peu près 3 heures de route. Il est 3h30 maintenant, donc ça fait à peu près arriver à 6h30. Je pense que c'est jouable. Le temps, toujours un petit peu incertain. Alors moi je vais dans ce sens là, par ici c'est un peu gris, par ici c'est un peu plus clair. Mais voilà, je suis un peu trempé parce que tout à l'heure j'ai un peu tardé à mettre mon équipement là, mon kawaii. Mais je compte bien sécher sur la route. J'ai trouvé une chambre les amis, je suis au Queen Hotel, je paye 250 000 dong la nuit. Alors j'ai pas encore payé parce que j'ai plus d'argent, il me reste que 200 000, il faut que j'aille retirer de l'argent. J'ai traversé un peu la ville, là j'ai croisé plusieurs hôtels et guest house. Je suis quasiment au bout de la ville là, alors la ville a l'air super étalée, enfin c'est très long, ça fait plusieurs kilomètres, il y a une grande avenue hyper large au milieu. Donc voilà, je me suis arrêté ici complètement au hasard, 250 000 la nuit. Alors cette petite chambre, voilà, classique, petite table, de quoi se rafraîchir et une petite salle de bain ici. Voilà, c'est parfait. J'en peux plus. J'ai pris des milliers de moucherons dans les yeux, dans la tête, plus la poussière, j'ai suivi des camions, enfin j'en peux plus, je suis dans un état lamentable. Tout ce que je veux dans l'immédiat c'est prendre une douche et puis j'en prendrai peut-être la moto pour aller manger parce que je sais pas s'il y a des trucs tout près. Et puis de toute façon il faut aussi que je retire de l'argent. 168 plus 116, 284 km je crois aujourd'hui, ça doit être ça. Ça fait beaucoup.
Ça y est, je me suis trouvé une petite cantine, une grande cantine même, sur le bord de la route. Là, j'ai sillonné 2-3 routes comme ça vite fait en moto. Et puis j'ai vu ici, là, comme, il y a écrit comme, non, N-G-O-N. S'il y en a qui savent ce que ça veut dire, je pense que c'est restaurant de riz, enfin voilà, c'est les assortiments de viande, de légumes, plus le riz. Donc elle m'a ramené carrément la grosse, le gros tupperware de riz. Et puis vous avez le petit présentoir derrière, là, vous voyez, vous voyez, où vous pouvez choisir les assortiments. Il y en a même un autre devant. Je sens que je vais me caler le bide, j'ai trop faim, en plus je meurs de faim. Alors j'ai pris ce soir un peu de soja et puis un petit peu de crevettes avec de la viande. Voilà à quoi ça ressemble le tofu là, ça a l'air délicieux avec la petite sauce tomate et tout. Et puis à côté on a une espèce de friture là de crevettes et de viande. La viande je sais pas ce que c'est, probablement du porc. Bon, il y a autant de gras que de maigre. La petite sauce épicée qui va bien, je me suis déjà servi en riz, j'ai le tupperware de riz à côté et même s'il en manque, je pense que je pourrais en redemander. Donc on va passer une petite nuit à Pac-Cannes. Alors maintenant il doit rester 170-180, de mémoire je suis plus trop sûr, 170-180 km jusqu'à Hanoï. Donc si je pars pas trop tard demain matin, je devrais arriver en début ou milieu d'après-midi à Hanoï et ça c'est cool. Voilà, c'était une grande journée très remplie avec beaucoup de kilomètres, la route jusqu'à la cascade, le retour jusqu'à Cao Bang et puis la route ici, mais ça c'est plutôt bien fait avec le gros orage entre les deux. Voilà, c'était c'était une journée bien remplie et c'est pour ça que j'ai très faim ce soir. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière journée à moto en direction d'Hanoï. Ciao, good night.